Dans le sud du Rif, près de Taounet, au bout d'une vallée nichée au cœur des montagnes de l'Atlas, se trouve le village de Tarzout, ce qui en berbère signifie « lieu où il y a tout ». Les habitants de ce village de montagne sont connus dans tout le Maroc pour leur habileté et la qualité de leur travail en maroquinerie. Mohamed est l'un des meilleurs artisans du village. La peau déjà tannée est mouillée puis longuement grattée pour être assouplie. Les peaux utilisées proviennent du cuir de vache ou de chèvre. La peau est ensuite découpée selon un patron en bois. Les principaux points de la décoration sont marqués à l'aide d'une pointe sèche. La décoration est faite en appuyant sur la peau à l'aide d'un instrument de bois, ce qui la fait changer de couleur. La peau est régulièrement travaillée au pilon de bois afin d'être assouplie. Les différents motifs sont faits ainsi ou à l'aide de la pointe sèche d'un compas. Certains motifs sont ensuite peints avec des teintures végétales à l'aide d'un pinceau de bois. Les sacs sont faits par Mohamed et par ses fils. Il faut 4 à 6 personnes pour faire un sac. Les décorations sont ensuite brodées finement. Les trous sont faits à l'aide d'un poinçon, puis le fil de couleur est passé à la main. Les coutures de la broderie sont ensuite dissimulées derrière une pièce de cuir qui est collée. Les 2 pièces sont soudées l'une à l'autre à l'aide d'un pilon de bois qui servira à toutes les étapes de la fabrication. Les franges des sacs sont faites à partir d'une seule et unique pièce de cuir découpée dans sa longueur. Le sac est cousu à l'envers, à partir de 2 pièces principales. Le sac est ensuite retourné. Le cuir est à nouveau mouillé avant d'être tendu à l'aide de pièces de bois mises à l'intérieur, ce qui lui fera prendre sa forme définitive. Pendant ce temps, Mohamed continue à travailler sur un autre sac. Il prépare les éléments de décoration ainsi que les boucles de bandoulière. Celles-ci sont d'abord collées avant d'être cousues à l'aide d'une lanière de cuir. Mohamed et ses fils s'échangent souvent un même sac au fur et à mesure du travail. Enfin vient l'étape de la mise en place des fermoirs.
Ils sont faits à partir d'une longue bande de cuir triangulaire roulée sur elle-même, puis percée en son centre. La touche finale est apportée par la mise en place des derniers éléments décoratifs et des derniers fermoirs. Le sac fini rejoint ceux faits par la famille au cours des derniers jours. Dans de nombreuses maisons sur les collines autour du village de Tarzout, les familles réunies dans la pièce principale travaillent le cuir, fabriquant toutes sortes d'objets d'usage courant. Sacs, portefeuilles, ceintures, babouches, et toujours avec un soin méticuleux. C'est ce qui fait la réputation des artisans de Tarzout. Et quand le jour touche à sa fin et que le soleil disparaît doucement derrière le sommet de la montagne, les habitants de Tarzout aiment à se retrouver pour danser ensemble au son de la musique berbère.